Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les nombreuses prières pour la paix dans la ville de Liège après l'attaque terroriste de mardi dernier. Nous reviendrons sur la visite officielle en France du patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Elle s'est achevée hier. Et puis Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, s'exprime dans ce journal. Il conteste le projet de création d'une mine à ciel ouvert dans son département. Hier en France, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a commencé à faire distribuer dans les écoles un nouveau guide de la laïcité. Alors comment deux éditorialistes de la presse chrétienne perçoivent la vision de la laïcité du gouvernement et du président? Dans quelques instants, l'avis de Christophe Geffroy, directeur de la Nef. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et on débute cette édition à Liège après l'attaque terroriste de mardi qui a retiré la vie à 2 policières et un futur instituteur. Dans notre audition de mardi, Monseigneur Delville, l'évêque du lieu, a fait part de ses condoléances et de son soutien moral à tous ceux touchés de près ou de loin par ces assassinats. Quelques minutes après l'attaque, il s'était rendu sur place avec le vicaire épiscopal, le père de Beucler. Antoine Coty était avec lui cet après-midi. C'est ici, mardi 29 mai, que le drame a eu lieu. 2 policières et un étudiant ont été tués dans un attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Seulement quelques minutes après l'événement, le père de Beucler, accompagné de l'évêque de Liège, a décidé de se rendre sur les lieux. L'attentat a eu lieu à un jet de pierre de l'évêché et Monseigneur l'évêque a demandé que je l'accompagne pour nous rendre immédiatement sur place, histoire de montrer notre proximité, notre solidarité, en particulier avec les forces de police. 2 policiers ont été abattus. Nous tenions à dire aux policiers que nous étions de tout cœur et de prière avec eux. Depuis, l'église locale accompagne la population à surmonter ce choc, en proposant des prières, mais pas seulement. L'Église tient aussi à porter une parole de paix face aux réactions de peur ou de haine. La parole de l'Église face aux peurs, les peurs, elles sont naturelles, elles sont humaines. Et en même temps, nous savons que si la peur nous possède, alors le pire est possible. Donc l'Église, elle comprend, elle est proche. Ce soir, une grande marche et une veillée pour la paix est proposée à tous les habitants de Liège. Alors le soir de l'attaque, le diocèse a proposé aux Liégeois 2 temps de prière en mémoire des victimes, l'un avec une messe célébrée à l'église des Bénédictines, à 2 pas du lieu du drame, l'autre à l'église Saint-Barthélemy avec la communauté Sainte Egidio en présence de Monseigneur Delville. Des représentants d'autres confessions étaient aussi présents. L'évêque de Liège a rappelé la mission du chrétien comme artisan de paix. Il a aussi appelé chacun à aider l'islam à se libérer de ses interprétations manipulatrices et perverses. On écoute François Delose, responsable de la communauté Sainte Egidio de Liège. On peut consolider les relations avec les autres religions par la prière avant tout. C'est pour cela qu'avec la communauté de Saint-Egidio, nous avons voulu, dès le soir des attentats, le mardi, organiser ce moment de prière qui a été présidé par Monseigneur Delville pour pouvoir donner des paroles, pour pouvoir être ce sanctuaire au cœur de la ville. Et je crois que la prière réunit toutes les religions. Elle les unit et c'est dans cette dimension-là véritablement que dans des moments dramatiques, nous pouvons d'abord apporter la consolation, le réconfort et la paix. En ce moment même, une grande marche et une prière pour la paix se déroulent à la cathédrale de Liège. Comme chaque année, les Liégeois célèbrent la fête du corps et du sang du Christ, la fête de Dieu. Et aujourd'hui, comme on peut lire dans un communiqué, le diocèse veut rappeler plus que jamais que Jésus a donné sa vie pour enlever toute violence du cœur de l'homme. On écoute Jacques Gallois, organisateur de cette veillée de prière pour la paix. On a prévu ce soir, déjà depuis longtemps, de faire une veillée pour la paix, avec 1000 bougies pour la paix. Et lorsque cet attentat est arrivé, eh bien, on a été fortement perturbés. On s'est dit, est-ce qu'on la poursuit? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a décidé de simplement l'amplifier, de rester cohérent par rapport à notre proposition et d'annoncer, d'inviter vraiment tous les Liégeoises et tous les Liégeois, tous les habitants, qu'ils soient croyants, qu'ils soient incroyants, à venir tout simplement faire cette démarche, de venir déposer une bougie au pied de l'autel, parce que rien tel qu'une petite bougie, une lumière, le mal ne vaincra pas. Et donc, telle est notre espérance. Et donc, cette fête du corps et du sang de Christ a un goût particulier à Liège aujourd'hui. La fête Dieu qui se prolonge jusqu'au 4 juin à Liège avec plusieurs célébrations et événements.
Le pape François, quant à lui, célébrera la fête Dieu dans la ville d'Ostie, à l'extrême sud du diocèse de Rome, dimanche prochain. Hier soir, des fidèles des 8 paroisses se sont retrouvés pour une veillée de prière afin de préparer sa venue. Et ils se réjouissent d'accueillir le Saint-Père dans cette périphérie connue pour ses crimes mafieux. C'est ce qu'a confié à nos confrères de Vatican News une paroissienne de la ville. Il y a de la criminalité. Ostie, c'est comme les autres quartiers de Rome. C'est une ville très importante, beaucoup de millions d'habitants. Et le pape, il ne s'oublie pas aussi des quartiers les plus importants des périphéries. Donc nous sommes en train de lui attendre et nous sommes très heureux de rester ici avec lui. Au Portugal, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté a été rejetée. Le projet de loi proposé par la coalition de gauche au pouvoir a été repoussé de justesse grâce à l'abstention de certains députés. La conférence épiscopale a exprimé sa satisfaction pour le résultat du vote en le présentant comme un triomphe de la vie et un succès de la démocratie. La visite officielle en France du patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient s'est achevée hier. Invité par le président Emmanuel Macron, le cardinal Béchara Boutros-Ghali est resté 3 jours à Paris. Les maronites cultivent depuis des siècles des liens privilégiés avec la France. Le cardinal Ghali s'est notamment entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou encore la maire de Paris. Des rencontres très politiques, donc avec comme point d'orgue celle hier à l'Élysée à 16h. Le cardinal Ghali s'est confié à notre micro sur les messages adressés au président Macron. Les 4 points essentiels pour nous, le redressement, le suivi pour le redressement économique au Liban, le retour des déplacés syriens à leur terre, l'importance et la valeur de la présence chrétienne dans le monde arabe pour la création de la modération musulmane, et pour promouvoir la rencontre de 2 cultures importantes, islam et christianisme. Et nous avons proposé éventuellement une possibilité ou utilité de tenir une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Autre message porté par le cardinal Ghali, montrer son pays au monde comme un exemple de cohabitation entre chrétiens et musulmans. C'est un dialogue de vie, sur le plan politique, sur le plan social, et nous sommes ensemble à l'école, à l'université, au marché, au parlement, au gouvernement, des administrations. Et c'est ce qui fait du Liban un message et exemple de convivialité entre ces 2 grandes religions. Nous espérons que cette expérience libanaise puisse être appliquée dans d'autres régions du monde, au moins du monde arabe et musulman, où tous les systèmes politiques sont basés sur le système religieux. Sa visite s'est clôturée hier soir avec une messe à Notre-Dame du Liban à Paris. Mardi soir, il a célébré une messe dans la nouvelle église maronite d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Il a prié pour la paix dans le monde. Sa présence a été une grande joie pour les maronites de France. C'est un événement qui permet aux Franco-Libanais ou aux Libanais tout court et à leurs amis français de se retrouver dans une belle église pour le recueillement et la prière avec le patriarche des Maronites. Dans cette région du monde, la relation avec la France date de Saint-Louis. Donc nous sommes à plus de 850 ans d'amitié et sa béatitude a mis le point dessus. Le diocèse de Versailles secoué par des tensions sur le cas d'un prêtre accusé d'abus sexuels. L'affaire date d'1 an et demi, mais des personnes du diocèse ont dénoncé récemment le silence de l'Église en alertant les médias. L'agence France Presse a publié un article il y a une semaine. On y apprend qu'en décembre 2016, à Versailles, une mère de famille a porté plainte contre un prêtre pour agression sexuelle, corruption de mineurs et harcèlement moral sur sa fille de 13 ans. La femme a aussi porté plainte pour elle, pour harcèlement et viol. La justice ne souhaitant pas communiquer, il est difficile d'avoir des éléments sur cette affaire complexe et douloureuse. Le diocèse que nous avons joint précise que dans les 3 jours qui ont suivi le dépôt de plainte, Monseigneur Aumonier a pris de lourdes mesures conservatoires. Le prêtre a démissionné de toutes ses charges, a quitté sa paroisse pour résider dans une communauté religieuse d'hommes. Le diocèse ajoute qu'il ne peut communiquer tant que l'enquête est en cours, sous peine de manquer à la présomption d'innocence.
Monseigneur Lafond, l'évêque de Cayenne, alerte et s'oppose ouvertement contre un gigantesque projet de mine à ciel ouvert en Guyane. Si la compagnie minière met en avant les nombreux emplois créés, d'autres s'alarment des risques de déforestation et de l'utilisation importante de cyanure. Dans une lettre pastorale publiée en début de semaine, Monseigneur Lafond explique en quoi ce projet va à l'encontre du développement intégral, une prise de position qui intervient aussi en pleine préparation du synode des évêques d'Amazonie. Et moi, je me trouve aussi à l'intérieur d'un contexte international et ecclésial où, après l'encyclique Laudato Si, le pape vient de lancer le projet d'un synode des évêques amazoniens. Je crois que nous sommes un peu moins d'une centaine et nous sommes en plein dans cette préparation. Et donc, j'ai senti en moi un besoin de cohérence, une cohérence profonde entre, d'un côté, un appel qui est international, un appel à protéger mieux la création, la maison commune, quand même le pape l'a désigné, en trouvant un autre style de vie qui fasse davantage attention à tout, c'est-à-dire à la fois à la nature et aux personnes humaines. Parce que l'écologie à laquelle le pape nous appelle, c'est une écologie intégrale, c'est-à-dire qui intègre les éléments spirituels, humains, sociaux. Et en même temps, ce synode d'Amazonie qui nous rappelle à quel point l'Amazonie se trouve abîmée depuis des décennies, et cette Amazonie crie. Hier, Lola Hamel, la présidente de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, a rencontré les conseillers du président Emmanuel Macron. Cette rencontre a permis de remettre la pétition « Emploi digne, un droit pour toutes et tous », le fruit d'une réflexion lancée en septembre 2016. Enfin, ces images de cette scène inhabituelle place Saint-Pierre à Rome, lors de l'audience générale, des athlètes de Corée du Nord et du Sud ont effectué une démonstration de taekwondo devant le pape François. Cela a été une manifestation de volonté de paix. Les deux Corées ensemble, cela a été un message de paix pour toute l'humanité. Merci, leur a lancé le Saint-Père. Es gibt auf der Welt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit und manchmal reichen ein paar Worte, Et on poursuit avec la chronique du Père de Verre. La ministre Agnès Buzyn a dévoilé son plan d'action pour répondre à la crise des EHPAD. C'est le thème de sa chronique. Chers amis, bonjour. Je vais me permettre de partager avec vous un sujet de grande actualité qui est celui, en fait, du devenir des EHPAD. Il vous souvient que le président de la République, dans son interview, avait dit « mais là, il y a un vrai problème, il faut médicaliser, en fait, ces établissements ». Ce mot, d'ailleurs, est un mot affreux, EHPAD, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Et le Comité national consultatif d'éthique, dans son rapport du 16 mai, a souligné, en fait, finalement, une situation qui est tout à fait dommageable. Et il pose la question, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'on concentre sur un même espace, dans un petit espace, des personnes en souffrance, en difficulté cognitive ou physique? Et le journal du soir, Le Monde, pour ne pas le nommer, en fait, titrait le lendemain « La France maltraite ses vieux ». Cette maltraitance, en fait, elle n'est pas simplement liée, en fait, aux personnes âgées. Au fond, notre société, elle ne fait que marquer beaucoup de ségrégations. Il y a l'habitat des personnes âgées, il y a l'habitat des jeunes, le logement des étudiants, et on sait que parfois aussi, en fait, dans cet habitat, il y a des suicides. On sait qu'il y a l'habitat des riches, il y a l'habitat des pauvres. Enfin, on marque des séparations. Et la fraternité, précisément, nous invite précisément à ouvrir les portes, à faire en sorte que l'autre, c'est pas parce qu'il est différent que finalement, il doit être à part. Alors c'est très lié finalement à la question un peu de l'indifférence, ou plus exactement de l'individualisme.
Et là, nous rejoignons un enjeu spirituel absolument majeur. Il s'agit de passer en fait de l'individu à la relation de personnes. Et on vient de fêter en fait la Sainte Trinité, 3 personnes. Et qu'est-ce qu'une personne ? Eh bien, une personne, c'est précisément celle qui considère que c'est la relation qui fait vivre. Comme Dieu, finalement, dans cette relation à l'homme, nous fait vivre. Il y a ici des perspectives tout à fait intéressantes. L'Évangile, la bonne nouvelle, finalement, doit nous inviter à nous renouveler. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec la Nef qui propose en ce mois de mai un dossier sur la place des chrétiens dans un monde qui ne l'est plus, Christophe Geffroy. Oui, en effet, un dossier qui a été en fait pensé à la suite d'une interview que nous avions fait de l'intellectuel chrétien américain Rod Dreher, qui a publié en France à la fin de l'année 2017 un livre qui s'intitulait précisément « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ». Et c'était titré « Le Paris bénédictin ». Et donc Rod Dreher proposait dans un monde qui n'est plus chrétien que les chrétiens se regroupent dans des communautés fortes, non pas pour se retirer du monde, mais pour pouvoir mieux rayonner dans le monde à partir de communautés forte et constituée. Et donc, cette interview que nous avions faite au mois de janvier dernier a suscité énormément de réactions chez nos lecteurs, réactions telles que je me suis dit que ça devait intéresser et que c'était effectivement un sujet tout à fait d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à des personnalités chrétiennes reconnues de nous donner leur avis sur cette question, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Merci beaucoup, des réactions à découvrir dans la Nef de ce mois de mai. C'est le référendum en Irlande de la semaine passée qui fait la une de l'hebdomadaire protestant Réforme. Retour sur une histoire et un droit qui continue à créer des clivages dans les sociétés et au sein des églises. Et on y apprend en effet le rôle de protestante dans la libéralisation de l'IVG. Dans l'éditorial de France Catholique, Gérard Leclerc revient aussi sur le référendum irlandais, mais cette fois sur les défis qui attendent les défenseurs de la vie. Inventer une nouvelle culture de vie, tel est le seul objectif raisonnable, mais il faudra du temps pour rendre évidente à la conscience la réalité de la vie naissante. Et puis pour Jean-Pierre Denis, dans l'éditorial de La Vie, ce référendum montre que l'on peut considérer qu'il n'y aura plus de société catholique. Et il ajoute « Les chrétiens ne sont donc plus appelés à faire la morale, mais à prêcher par leur sainteté. Prenons ce fait comme une chance pour la foi. » Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, notre dossier. Le ministère de l'Éducation nationale a commencé à distribuer dans toutes les écoles un guide sur la laïcité à destination des professeurs. Alors contrairement au précédent de 2016 qui mettait l'accent sur le dialogue, cette fois le non-respect des règles expose l'élève à des sanctions. Alors qu'est-ce que cela révèle de la vision de la laïcité du gouvernement et du chef de l'État ? François Ernenwein, bonjour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Peut-être pour commencer un mot, qu'est-ce que vous en retenez de ce livret ? Ce que j'ai lu sur ce livret montre bien que l'ambition n'est absolument pas théorique. C'est un guide pratique à l'usage de l'encadrement de l'éducation nationale, les chefs d'établissement, les principaux de collège, etc., pour essayer d'avoir un vade-mecum, un petit guide qui les aidera face à des situations concrètes à formuler des réponses juridiquement adossée et cohérente par rapport à la définition qu'a le gouvernement aujourd'hui de la laïcité en France. Une définition que vous pourriez nous définir pour vous en une ou deux phrases peut-être ? La définition, c'est la définition juridique. La loi de 1905 et toutes ses adaptations depuis 1905, c'est globalement en France une loi de consensus aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui remettent en cause la loi de 1905 et encore une fois toutes ces adaptations depuis 1905, il y a un consensus assez fort. Alors, on va y venir, je pense, tout à l'heure. Le président de la République, lors de son intervention, Bernardin, a produit un discours d'ouverture, en tous les cas, à l'adresse des catholiques et de l'ensemble des religions. D'ailleurs, on raconte qu'en aparté, il a dit le message qu'il a adressé aux Bernardins, aux catholiques, aurait pu être adressé de la même manière aux protestants, aux musulmans ou aux juifs. Christophe Geffroy, je rappelle que vous êtes directeur de la Nef. François Ernenwein vient de nous rappeler justement ce discours aux Bernardins. Alors vous, qu'est-ce que vous retenez de cette vision de la laïcité du président Emmanuel Macron ?
Alors, j'ai retenu d'abord que ce discours était très intéressant. C'est un discours historique. Je pense que ça a été assez dit et je ne vais pas le répéter. C'est la première fois qu'un président montre, j'allais dire, un tel intérêt envers l'Église catholique. Donc, c'est quelque chose d'important. Et pour aller vite, parce que c'est un sujet tellement vaste, on est obligé d'aller à l'essentiel. Ce que j'ai retenu, sinon, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, de problématique dans ce discours, qui est d'ailleurs tout le problème de la laïcité à l'heure actuelle, car, petite digression, la laïcité recouvre des acceptions extrêmement différentes selon les personnes qui emploient ce mot. Monsieur Mélenchon n'a pas du tout la même vision de la laïcité que Monsieur Macron, par exemple, pour prendre deux exemples. Donc, quand on parle de laïcité, il faut déjà savoir qu'on est sur un mot assez mouvant, qui n'a pas une définition absolument identique pour tout le monde. Ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, la laïcité, ce qui est vrai, c'est que forme un consensus en France. On peut dire que tout le monde est pour la laïcité, mais la difficulté, c'est comme tout le monde n'a pas la même définition de la laïcité, c'est un consensus qui est quand même empreint d'une certaine ambiguïté. Et ce que je retiens, moi, en tant que chrétien, dans le discours d'Emmanuel Macron, Bernardin, c'est qu'il me semble que dans ce discours, par ailleurs positif à bien des égards, il y a quand même un problème de fond qui est normal et qui est, le produit de l'histoire. On n'y peut rien, c'est ainsi, mais c'est un vrai problème de fond. C'est que, pour résumer, M. Macron dit que la laïcité, c'est la permission pour tout le monde de croire absolument ce qu'il veut, mais qu'il doit y avoir une liberté totale de croyance, sans limite, en tout cas c'est ce qu'il a dit dans son discours, et qu'en même temps, une fois que la loi est passée, tout le monde doit s'y contraindre, enfin s'y plier, sans aucune réserve. Donc il y a là quand même quelque chose de très problématique, et qui est même porteur d'une certaine vision assez totalitaire de la société, parce que d'abord, il y a pour moi une double contradiction. D'abord, le fait de dire que toutes les croyances sont légitimes. Moi je pense que c'est déjà une première erreur. Toutes les croyances ne sont pas légitimes. La croyance qui consiste à, par exemple, admettre les sacrifices humains est une croyance que l'on ne peut pas accepter, même si c'est le fait d'une religion. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de religion qui propose des sacrifices humains, mais il y a des religions comme l'islam, par exemple, qui mettent un degré de différence entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est acceptable dans la République laïque qui est la nôtre? Donc déjà, il y a un vrai problème à ce niveau-là par rapport à la croyance et par rapport aux religions. Et le deuxième problème, qui est la conséquence en quelque sorte du premier, c'est que dès lors où nous sommes dans une société totalement sécularisée, où il n'y a plus aucune transcendance, donc plus aucune limite qui est imposée à l'homme de l'extérieur, ça veut dire que l'homme a tout pouvoir de faire ce qu'il veut dès lors où une majorité parlementaire vote une loi. Ça veut dire qu'en fait, et dans la mesure où M. Macron dit qu'à partir de là, toute loi oblige absolument, ça veut dire qu'on est en train d'attaquer la liberté de conscience. Est-ce qu'on est obligé à obéir à tout ce que dit la loi républicaine dès lors où elle est votée? François Ernenwein, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à Christophe Géfroy? Moi, ce qui me frappe dans le discours d'Emmanuel Macron, je ne vais pas revenir sur chacun des points évoqués à l'instant, c'est que dans les deux conceptions de la laïcité concurrentes en France, une laïcité fermée et une laïcité dans l'affiliation de la loi de 1905, je rappelle, l'État est laïque, la société ne l'est pas, les différentes religions ont le droit de s'exprimer dans l'espace public, etc. Ce point-là, il a apporté de l'eau au moulin de ceux qui seraient les tenants d'une laïcité qu'on qualifie commodément d'ouverte. Et ça, c'est incontestablement un progrès. L'ambiguïté existait précédemment sous François Hollande, où c'était beaucoup moins clair. Et l'aspect le plus intéressant du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a invité les catholiques à entrer dans le débat public. Ça, par rapport à l'instrumentalisation des différentes confessions à certains moments tendus de l'histoire récente, c'est incontestablement un progrès. Il les installe maintenant dans le débat social. Il installe les différentes religions dans le débat sociétal, qu'elles saisissent leur chance, qu'elles produisent des idées, qu'elles entrent dans le débat. Ensuite, il y a un cadre démocratique, des procédures, etc. Et les différentes religions sont légitimement invitées à respecter le cadre démocratique qui est le nôtre. Et ça ne me pose aucun problème.
Christophe Geffroy. Moi, ça me pose un problème au niveau que j'ai soulevé tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous, cela étant, je partage votre approche, mais il faut ajouter quand même un point qui est absolument fondamental, c'est le respect de la liberté de conscience. Parce que si ça ne vous pose aucun problème et où l'État, parce qu'une majorité de circonstances va voter telle ou telle loi contre laquelle, en conscience, que vous ne pouvez pas accepter, il est normal, dans une démocratie digne de ce nom, que l'objection de conscience puisse se faire, et se faire concrètement, pas seulement en parole, que par exemple un médecin ne soit pas obligé de pratiquer un avortement, qu'un pharmacien ne soit pas obligé de vendre des pilules contraceptives si ça va contre sa conscience. Il faut que l'objection de conscience ne soit pas qu'un mot, mais une manifestation concrète et pratique. Merci. Pour conclure, François Ernenwein, il nous reste très peu de temps. Je pense que dans une démocratie avancée, il est difficile de contraindre des gens à agir contre leur conscience, ou alors la démocratie n'est pas aboutie. Merci beaucoup François Ernenwein, merci beaucoup Christophe Geffroy d'avoir partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.